Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien tous et toutes, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore une bonne année, parce qu'on est encore en janvier, donc on a le droit encore de le souhaiter. En tout cas voilà, j'espère que vous entamez ce premier mois de l'année sereinement et que pour l'instant ça se passe bien. Donc vous pouvez continuer à revoir également le tirage de janvier, mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour février. Donc vous voyez ici, j'ai reçu 2 tirages pour mon Noël. L'oracle des signes de Anne Tufigo, qui me faisait vraiment plaisir de recevoir. C'est un oracle, vous allez voir, qui est en 3 parties. Il y a une partie divination, une partie numérologie et une partie où c'est vraiment les signes du destin. Et j'ai également reçu l'oracle des anges de Dorine Vertu. Donc ça, on verra, on va voir ça tout de suite en début de tirage pour le message qui vous sera attribué. Donc ces 3 oracles, enfin oui pour moi c'est presque 3 oracles, cet oracle en 3 parties, donc on mélangera au fur et à mesure. Puis vous allez voir, les cartes sont juste sublimes. Alors, on y va, mes amis Capricorne, on va regarder tout de suite le premier message pour vous. Ah, j'ai une carte qui est tombée, la carte du mariage. Donc je vais vous dire déjà cette carte, ce qu'elle représente. Bon, évidemment, le mariage, c'est également l'union, l'association, le partenariat. Vous voyez, c'est une très très jolie carte avec cet ange. Donc ici, on vous dit, le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Voilà. C'est joli, hein? On va voir une autre carte. Vous savez que j'aime bien que les cartes tombent, mais si elles ne tombent pas, c'est pas grave, j'irai la rechercher. Mais celle-ci, elle est tombée toute seule. Je vais quand même aller en chercher une autre. Alors, ici, on vous parle de la joie. Donc, comme vous voyez, j'ai un nouveau point de vue, donc il faut que je m'adapte avec le téléphone. Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne une sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà mes amis. Alors, comme nous avons des nouveaux points de vue, je vais mettre la carte, enfin les 2 cartes ici et elles vont nous accompagner tout au long de ce tirage. Hop, voilà, mon fidèle café pour m'accompagner. On ne change pas les bonnes habitudes. Hop. Alors, on va commencer avec cette première partie de l'oracle de Anne Tufigo. Et c'est que j'ai des grandes mains, mais c'est que les cartes sont aussi très longues. J'avoue que pour une amélioration, j'aurais mis 1,5 cm en moins. Voilà, on s'en sort toujours, on trouve toujours un moyen de bien les battre. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, puis regardez derrière. Une très très jolie plume. Et les plumes d'ailleurs sont symboles toujours de messages. Donc j'ai déjà utilisé en tirage personnalisé et c'est qu'il parle très bien. Ici les amis, alors Anne Tufigo a mis évidemment des symboles dans ses cartes, ses propres interprétations, mais l'avantage c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Donc on peut vraiment interpréter cet oracle de façon très personnelle aussi et intuitive. Alors si vraiment je bute sur une carte, vu que je l'ai depuis très peu de temps, je me permettrai d'aller voir aussi elle, ce qu'elle a voulu mettre dans la symbolique de ces cartes. Ici donc on voit un cow-boy. Pour moi ici ce cow-boy il part vraiment à la conquête. Donc peut-être que là vous amis Capricorne, vous allez partir à la conquête, vous allez prendre la route et y aller franchement. Allez, alors on va mettre ça sur le côté. Donc, vous allez voir, il y a un autre format de tirage que j'aime bien, que j'ai bien aimé réaliser. Et puis, on va faire ça ensemble, mes amis. Donc, on va retourner ici, pas que ça me perturbe au niveau visuel. Alors, on va commencer par prendre 5 cartes. Pour nos amis Capricorne, en ce mois de février
2024. Hop, je vais déjà les mettre comme ça. De toute façon, je vais les remonter, vous allez voir pourquoi. Ici, on a le crapaud. Ah, très intéressant. Ça, c'est une belle femme aussi, hein. Ce n'est pas la consultante, cette carte-là. On a la carte de l'été. On a la carte du serpent. Et on a la carte de Ganesh. Hop. Alors, on commence ici avec le crapaud. Le crapaud va symboliser l'abondance, la richesse. Alors, vous le savez, hein, quand je parle de richesse, d'abondance, ce n'est pas de gagner 100 000 € au loto ou une augmentation de salaire de 1 000 € par mois. Hein, vous le savez, je le répète quand même à chaque fois. Autre chose que je vais vous répéter, c'est que le tirage peut vous parler ou pas. Donc, c'est que je n'ai pas de message pour qui ça ne parle pas. C'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, pensez, pardon, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Ça vous permet d'avoir d'autres compléments. Donc, ici, on voit qu'on a cette richesse, cette abondance. On est dans l'aspect vie matérielle et financière, si vous voulez. Avec cette carte-là, cette jolie femme, ça peut être un homme aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la séduction. D'accord? L'attraction, l'attractivité. Ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental, donc une richesse aussi à ce niveau-là. Quelque chose qui abonde dans votre relation, qui devient de plus en plus riche, qui a de plus en plus d'échanges et de partage. D'accord? Sur l'aspect professionnel, parce que là, on pourrait éventuellement le voir, c'est qu'on a ici, sur l'aspect professionnel, une personne qui comment je pourrais dire, un commerçant ou quelqu'un à ce niveau-là qui a cette importance aussi dans, comment je peux dire, c'est pas dans le fait de vous séduire, mais c'est un partenariat et dans le sens où l'autre, donc cette personne qui séduit, c'est rendre, comment je peux dire, les choses riches et importantes et intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. C'est comme j'ai connu moi des personnes dans la vente, elles auraient pu vous vendre un frigo à un esquimau. Voilà, vous voyez, c'est un peu cette notion-là aussi. Mais dans le bon sens du terme, parce qu'on a avec la carte de l'été, donc on peut nous parler éventuellement de la saison. Quand on a une carte de saison, on a en datation donc la saison à venir, donc l'été. Donc peut-être que d'ici l'été, on vous annonce déjà quelque chose. Mais on peut vous dire aussi dans les 3 mois, d'accord? À savoir également que la carte de l'été, c'est la carte du blé, c'est la récolte. Donc vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé aussi, hein, par rapport à ce que vous avez ici. Je pense que l'on vous dit quand même de faire attention. Hein, le serpent n'est pas toujours, je ne vais pas dire de mauvais augure, mais c'est quand même le symbole de, comment dirais-je, de la tromperie, de la médisance. Peut-être qu'on essaye aussi, on pourrait essayer de vous manipuler, d'accord? Il y a une certaine toxicité. Est-ce qu'on pourrait vous parler sur l'aspect professionnel de médisance au niveau de collègues aussi qui parlent dans votre dos? Donc c'est toujours la question de la jalousie, hein, si vous voulez. Dans le domaine sentimental, le serpent, c'est l'aspect karmique aussi. Donc des choses répétitives qui apparaissent également dans votre vie. Donc on peut vous parler aussi de prendre une leçon. Par contre, peut-être que vous pouvez aussi tirer des leçons sur l'aspect sentimental de cette redondance que vous avez pu avoir dans des liens karmiques. D'accord? Avec la carte ici de Ganesh, on a quand même une forte protection ici. Hein. C'est le protecteur de la famille. Il permet aussi de débloquer des situations. Donc très souvent, il est intéressant d'avoir Ganesh en pensée. Après, c'est personnel, hein, c'est pas une question de religion, c'est vrai que ça reste une croyance, mais bon, Ganesh aide à débloquer toutes les situations. Si vous lui dites, voilà Ganesh, aide-moi pour défoncer toutes ces portes et puis m'ouvrir un peu le passage dans la bienveillance, dans le sens où parce que vous êtes bloqué, vous avez besoin peut-être de voir clair dans une situation. Hop, un petit peu plus comme ça. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici on a les montgolfières. On a le yin et le yang. Très belle carte, hein, ça représente quand même le phénix.
Et ici, la lampe d'Aladin. Alors, pour moi, ici les amis, sur un aspect sentimental, je pense que certains ont dû vivre quelque chose de compliqué sur leur relation de couple. Là, pour moi, il y a clairement un voyage, un déplacement. Est-ce que vous avez besoin aussi de cet envolé, vous voyez, comme ces ballons, bon, c'est une image, hein, ils flottent dans l'air, donc vous avez peut-être besoin de vous alléger aussi d'une situation, mais il serait intéressant, à moins que ce soit déjà prévu, qu'il y ait peut-être un petit week-end ou quelque chose au mois de février. Je pense pas forcément à la Saint-Valentin, vous voyez, c'est pas du tout ce qui me vient à l'esprit, mais il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous allez vous mettre d'accord aussi à ce niveau-là. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Ici, avec la carte de ces poissons-là, on nous parle aussi d'une certaine abondance avec les poissons. Mais là, on est sur le yin et le yang, et ça représente aussi l'union. D'accord? Donc peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver, vous engager dans quelque chose qui pourrait vous permettre justement, vous allez pouvoir ressemer de nouvelles graines. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui, parce que c'est assez particulier comme image. Hein. Mais on a une belle évolution. Hein. Déjà, le symbole pour moi du phénix, c'est la résurrection. Vous allez pouvoir vous élever, il peut y avoir une ascension aussi, donc ça peut toucher pour moi également la sphère du professionnel pour certains hein, quand même. Hein. On a les deux ici qui sont présents pour moi dans ce tirage. Donc on a l'union, le partenariat, je vous disais ici, quand c'est aussi l'aspect professionnel, une personne face à vous, avec qui vous pouvez vous unir, avec qui vous donne cette vitalité, parce que quand on est séduit, on est quelque part un peu plein de paillettes. Donc il y a cet aspect tout de même positif. Hein. Et puis l'été qui a l'aspect feu également. Donc on le retrouve ici pour moi avec cet oiseau de feu. Donc une question de passion également. Hein. Ici, cette carte d'Aladin, moi elle me fait toujours penser à des vœux. Mais c'est également le côté hasard qui peut apparaître ici dans votre tirage. Donc bon, hasard... On dit que le hasard n'existe pas. Moi, c'est un mot que j'aime bien. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des synchronicités, une singularité dans ce qui pourrait se présenter à vous. Mais néanmoins, à chaque fois que parce que j'ai déjà vu cette carte quelques fois dans les derniers tirages que j'ai effectués, et pour moi, ça symbolise quand même le vœu, le génie. Qu'est-ce qui va sortir de cette lampe aussi? Quel type de génie? Ah, c'est vous qui le définissez, le génie. Alors, ici, on a la carte de l'homme. Donc, c'est clairement le consultant qui est ici présent. Avec la boîte de Pandore. Ah, ben là, c'est la croisée des chemins. Donc, voilà, un peu comme ça. Donc, décision à prendre ici. Hein. Vous êtes clairement en plein milieu ici. Hein. L'aube d'une nouvelle vie, ça me dit. Donc là, en tout cas, pour vous... Peut-être donc un homme, pourquoi je dis peut-être? Parce que ça peut être l'énergie masculine, mais on va la prendre telle qu'elle est là. Peut-être que cet homme est séduit dans une situation donc sentimentale également. Peut-être qu'il y a cette nouvelle envolée qui se présente à vous. Alors oui, en effet, la boîte de Pandore, c'est les secrets. Vous connaissez un petit peu l'histoire de la boîte de Pandore, hein, de la personne, cette femme, Pandora, qui a ouvert cette boîte et qui devait protéger ce secret, ces choses, comment je pourrais dire, c'était tous les maux de la terre en fait, et c'est une boîte à secret. Donc peut-être que cet homme qui est présent, vous, allez pouvoir révéler un secret, quelque chose, c'est peut-être ça qui était cyclique ici dans cette relation éventuellement sentimentale, c'est qu'il y avait quelque chose il y avait un non-dit, et ce qui fait que dans votre relation sentimentale ou dans vos relations sentimentales, c'était toujours le même schéma, toujours le même problème, parce qu'il y avait quelque chose à révéler. Peut-être que vous deviez ouvrir votre cœur, donc, hein, faire part de ce que vous ressentiez, et ça vous amène à l'aube de quelque chose de nouveau, d'accord? Et là, c'est un petit peu tirer... tirer les cartes au hasard, lancer le dé, lancer la pièce, ce que vous voulez, mais là, vous allez pouvoir avancer. Ouais, ça va commencer à faire court. Toujours ma petite table, mon petit bureau, mais on y arrive toujours. Alors, ici, ok, ici, c'est la carte de la mort, la carte du deuil.
La fin d'un cycle, donc. Ah, des petites fourmis. Moi, je rigole toujours parce que j'adore vraiment ces cartes, parce que c'est vraiment, vraiment des aquarelles, en fait. Hein. C'est des beaux tableaux, à chaque fois, de très très beaux tableaux, de très belles symboliques ici. Ici, je ne dis pas que vous mettez fin à une relation, mais je pense que vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose, mettre fin à ces secrets, vous voyez, et qui pouvaient enflammer justement des situations. Donc dans le sens conflit, parce que là si on parle si on part du serpent avec ici le feu en lui-même, donc là je pense que vous allez pouvoir mettre fin à une situation, mettre fin à un secret, donc le révéler en quelque sorte, j'aurais même envie de vous dire, et vous allez pouvoir avancer clairement. Les petites fourmis, elles sont là pour travailler si vous voulez. Hein. Donc là, le serpent, c'est comme toujours la représentation de votre ennemi, mais ça peut être vous aussi. Hein. On peut être soi-même son propre ennemi. Donc là, vous allez quand même pouvoir avancer clairement. Hein. Alors, les fourmis, c'est aussi l'économie. On vous a parlé ici de richesse et d'abondance, mais est-ce que vous économisez peut-être aussi vos énergies? D'accord? Mais c'est que là, on nous parle aussi d'économie. Hein. Les petites fourmis, hein, il y a l'histoire de la fourmi et la cigale, mais la fourmi, elle est travailleuse aussi. Elle ne lâche rien, elle avance. Si sa fourmilière est cassée, hein, ça vous avez dû le voir pour ceux qui ont des jardins, ou même ne serait-ce que des bacs à fleurs, vous êtes peut-être déjà arrivé de trouver une fourmilière dans votre bac, dans votre pot ou dans votre terre. La fourmi, elle va pouvoir tout de suite reconstruire ailleurs, mais elle va le faire. Et c'est toujours aussi en groupe. Donc ça me fait penser quand même à une cohésion, dans le sens où il y a peut-être vraiment cette force qui unit, justement, qu'on retrouve ici, l'union. Bien. Alors là, on a carrément Médusa. Alors, Médusa. Cette carte, c'est la jalousie. La jalousie qui peut vous entourer. D'accord ? Donc, on vous demande d'être discret. Je vous ai parlé de médisance tout à l'heure. Peut-être que vous allez vouloir mettre fin aussi à cette jalousie. Hein. Donc, si vous mettez fin à cette jalousie, c'est que quelque part, vous allez quand même garder le secret. Pour certaines choses. Hein. Il y a un secret. C'est pas seulement un secret pour vous, personnellement, parce qu'ici, il y a une union, d'accord? Donc, quelqu'un va partager votre secret. Mais vous allez être discret par rapport à vos projets. Vous connaissez le dicton, vivons heureux, vivons cachés. Moins on en dit, mieux on se porte. Là, c'est ça, en fait. Ces projets que vous pouvez avoir, ils peuvent être sentimentaux comme professionnels, mais comme vous avez vécu ou vous avez ressenti et vous voyez qu'il y a de la jalousie autour de vous, vous allez être discret. Ou en tout cas, ce serait bien de l'être. D'accord? Pour pas qu'on vienne gâcher ici tout ce que vous mettez en place par rapport à ce nouveau chemin ici qui s'offre à vous, mes amis. Peut-être que sur l'aspect sentimental, donc vous vous mettez, parce que pour moi il y a les deux notions, il y a et le professionnel et le sentimental dans ce tirage-là. Est-ce que vous avez un voyage professionnel également à effectuer qui vous permet une évolution? Donc peut-être, alors quand je dis voyage par exemple, dans votre entreprise, vous avez votre direction et les ressources humaines qui sont sur une autre ville, d'accord? Et vous avez ce voyage donc à effectuer par rapport justement à un partenariat, une union qui vous unit. Mais pour moi, il ne va pas falloir en parler. D'accord? On ne peut pas tout cacher. Vous n'allez peut-être pas pouvoir cacher que vous allez voir la direction. Vous dites que c'est une réunion. Vous voyez? Il y a des mensonges par omission qui sont parfois nécessaires. Et là, je pense que c'est ça. Donc, clairement, pour moi, on en vient à ça. Hein. Et d'un point de vue sentimental, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, où il y a une tierce personne, je ne parle pas de tromperie, hein, mais mettons, voilà, dans des couples recomposés, etc., il y a l'ex qui est toujours un petit peu trop présent parce que, je ne sais pas, vous avez le partage de la garde. Évitez de tout raconter, en fait. Évitez de dire tout ce que vous allez faire. Gardez un peu les choses pour vous. Mais vis-à-vis, ici, de cette personne qui est là, ou personne ou situation, il y a un secret, hein. Il y a quelque chose qui est gardé. Hein.
Parce que là, clairement pour moi, je dis pas que vous allez mettre fin à vos économies, hein. C'est pas ça non plus, hein. À moins que vous en avez peut-être marre aussi d'économiser votre énergie, d'accord, de toujours devoir tout garder pour vous. Et il n'y a rien, et au bout d'un moment, c'est vous qui pourriez exploser. Donc vous allez faire attention en fait. Moi j'ai cette notion-là quand même. Parce que la carte du deuil, ce n'est pas forcément non plus que la mort. Je ne dis pas qu'il y a un homme qui va mourir, c'est pas ça. C'est une transformation. Ici, quand on regarde cette carte, donc déjà elle n'est pas non plus si morbide que ça, mais on voit aussi ici une élévation. Là c'est l'âme aussi qui s'élève. Donc on se transforme, on quitte le corps physique et notre âme, elle, se transforme. Donc il y a ça aussi, hein, la notion de transformation, de séparation d'une situation. Est-ce que vous ne transformeriez pas à votre avantage aussi le secret qui est gardé ici, ou ce qui est caché, à moins que cette personne, de cette personne-là, on vous révèle certaines informations. Le secret, il est vers vous, d'accord? Donc, à un moment donné, vu que là, le coffre s'ouvre, c'est qu'il y a une information qui vient à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est vous qui ouvrez le coffre, de quelque manière que ce soit, je veux dire par la force, ou ce secret vous est révélé tout naturellement, en quelque sorte. D'accord? Et ça vous amène à une transformation, à la séparation peut-être de ces personnes-là, de couper des liens en fait, vous voyez? Et ça, c'est comme je vous disais, la jalousie. Bon, normalement, je ne fais pas que ce tirage, mais on va remettre une carte sur cette... C'est un peu comme, vous savez, que dans le Normand, j'aime pas la carte des souris, et finir avec... En tout cas, finir avec ce jeu. Donc, finir le jeu avec cette carte. Allez, une carte sur Médusa, sur cette jalousie. Parce que c'est quand même, pour moi, trop de serpents qui piquent, hein, quand même. En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que sur ce jeu ici, on a le blé, l'été, le coffre et la jalousie. À moins qu'il y ait d'autres personnes pour moi, il y a des choses qui sont révélées et vous allez avoir des jalousies par rapport à ce que vous allez récolter. Bon bah tiens, hop. Ah bah super. Mais c'est ça, hein. Cette carte-là, le bébé. Donc oui, ça peut être un enfant, donc au niveau de votre union, de votre vie sentimentale, mais vous connaissez aussi la symbolique de l'ampoule, c'est Eureka, j'ai une idée. Et là, bah, la jalousie, elle est liée à vos projets, clairement. Donc soyez discret, n'en parlez pas trop. Si vous avez des projets de bébé, peut-être que c'est ça aussi, le voyage, peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de distance et peut-être oui, tout simplement de sortir un petit peu pas de votre quotidien, mais de laisser un peu de côté toutes ces personnes médisantes ou cette personne médisante qui est là. Mais c'est tout lié à vos projets, hein. Et aussi bien sur le professionnel que le sentimental, je resterai sur ces notions-là, hein, les amis. Vous me direz ce que vous pensez de ce type de tirage. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte de la numérologie. Donc ici, on va regarder ça ensemble. Il y a 18 qui est tombé. Que j'ai fait tomber. Ici, dans ce tas, je prends toujours 3 cartes. Et là, on va regarder ensemble. Je vais aller prendre le livret. Donc 3 cartes pour les Capricornes, février 2024. Pourquoi je prends 3? Bah, écoutez, je ne sais pas. Le 3, c'est le symbole de la création, de la créativité. La Sainte Trinité, 3, 21, 3, bah, Edith, et 16, 7. Alors, on va regarder ensemble. Donc déjà, on a plusieurs fois la carte, le numéro 3 qui ressort, hein, clairement dans votre tirage. Alors, on va aller dans l'ordre. La carte 21. Alors oui, certains vont me dire, oui, mais c'est pas de la vraie numérologie. Alors, je vous ai dit, je vous avais fait tomber la carte 18. C'est également l'intuition, la créativité, la gestation. Je pense que là, on est en train... Pour moi, à chaque fois que j'ai fait
j'ai utilisé les cartes de numérologie, parce que j'utilisais 3 tas, à chaque fois il y avait une concordance avec le tirage. C'était assez impressionnant. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de carte 21, 20. Oui, oui, je sais. Je ne suis pas très forte en numérologie, mais j'ai quelques rudiments. Mais c'est comme ça que Anne l'a ressenti, Anne Tufigo. Donc on respecte aussi les créateurs de l'oracle. Alors, ici, on vous parle d'accomplissement et de victoire. Donc par rapport à vos projets en gestation, la carte 18 que j'ai fait tomber. Je ne vais pas rentrer, je ne ressens pas le besoin de tout vous donner le détail du livret. Mais par exemple ici, cette phrase qui me saute aux yeux, tous ceux qui sont en contact avec du public, les métiers de service, thérapeutes, commerçants, enseignants, verront leur mission évoluer vers de nouvelles responsabilités et auront la joie de connaître la reconnaissance de leur père. Dans tous les cas, comme je vous dis ici, c'est accomplissement et victoire. Donc je vous donnerai que les mots-clés, c'est comme ça que je ressens ces cartes. Mais je garde un œil quand même sur... de toute façon là, le 3, comme je vous ai dit, c'est créativité et ambition. C'est des rencontres exceptionnelles également, donc on peut vous annoncer de belles rencontres qui peuvent vous permettre justement d'agir sur votre créativité, sur votre réussite, également sur vos succès. Donc je vous ai parlé de synchronicité, donc c'est peut-être ça, peut-être le fait de rencontrer aussi les bonnes personnes, d'accord? Et par exemple là sur l'aspect sentimental, faire une nouvelle rencontre sentimentale que vous allez garder pour vous, un peu pour vous protéger. Je vous ai parlé de Ganesh qui est là pour protéger également le foyer. Donc là, c'est toujours aussi en lien avec l'aide providentielle. Hein. Donc toujours, vous avez sur votre chemin une personne qui arrive pour vous aider, pour vous soutenir, en tout cas qui est là pour vous. Et donc pour vos projets, quels qu'ils soient. La carte 16. Alors, on vous dit ici, transformation et nouvelle base. Voilà. Donc il y a les fondations. Je voulais vous parler tout à l'heure parce que je vois aussi très souvent le 4 qui apparaît aussi dans votre tirage. Le 3 évidemment pour l'homme, mais là c'est encore autre chose. Mais pour moi, il y a aussi l'énergie masculine qui est présente dans votre tirage. Donc la force, la détermination, voilà. Donc cette notion-là. Mais on a le 4 qui se retrouve très souvent chez vous. Hein. Là, la carte 13, c'est le 4. Et là, on a 2 fois 4. Là, oui, on a le 4 et le 1, parce que là, pour moi, il y a quand même une question de ne faire qu'un face à l'adversité. Pourquoi j'ai l'adversité? Parce que le 5 aussi représente les conflits et les difficultés. Donc là, clairement, les amis, vous allez pouvoir ici avoir une nouvelle transformation. Puis regardez, elle se situe en dessous de quoi? J'ai mis ça comme ça. En dessous de cette carte-là qui symbolise également la transformation. D'accord? Donc, vos succès vont pouvoir, vos réussites, votre accomplissement, votre élévation, l'élévation qui était aussi ici, vous allez avoir l'aide, le soutien nécessaire ou la bonne personne sur votre chemin pour pouvoir justement y mettre de nouvelles fondations, construire de nouvelles choses et sur de nouvelles bases. D'accord? Le dernier tas, mes amis, c'est le signe de votre destin. Là, il y a peu de cartes, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà, que vous les ayez toujours dans le champ. Donc là, c'est le message du destin, le signe du destin. Regardez cette magnifique colombe. Elle représente quoi? La paix, la liberté. Ici, on vous dit, l'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Et oui, on a tous besoin de paix, les amis. Et oui, parce que là, voyez, vous avez quand même 2 cartes qui sont pas très cool. Et là, vous allez pouvoir retrouver la paix. Voilà, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous ressentez par rapport à cet oracle aussi. L'oracle des anges, l'oracle de Anne Tufigo, les 3 thèmes. Enfin voilà, faites-moi part justement de vos commentaires. Et puis écoutez, je vous remercie encore infiniment d'être présent sur cette chaîne et de la faire grandir. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne. Je vous souhaite encore une bonne fin de mois de janvier et je vous souhaite aussi un beau mois de février.
À bientôt!